Il y a tout juste un an et seulement 27 heures après sa naissance, le 22 juillet 2013, le bébé royal tant attendu était présenté au monde devant des centaines d'objectifs et sous les acclamations de la foule. Une première apparition publique réussie pour le nouveau membre de la famille royale, troisième dans l'ordre de succession au trône britannique. Le bébé sera prénommé quelques jours plus tard George, du nom de son aïeul, le roi George VI, le père de la reine Elisabeth. Ces premiers mois, c'est loin des caméras que le nouveau-né va les passer. William et Kate ne diffusent que quelques images, dont celle de son baptême en octobre dernier, au cours d'une cérémonie très discrète, réservée aux proches, et qui réunira les 4 générations de la famille royale. Le couple princier avait promis de lui donner une vie la plus normale possible. Pas question donc d'abandonner l'éducation de George à un bataillon de nounous, ou de le laisser à Londres quand ses parents voyagent, comme pouvait le faire la reine. Le petit prince suit ses parents jusque dans l'hémisphère sud au mois d'avril lors d'une tournée officielle en Australie et en Nouvelle-Zélande. Devenu en un rien de temps une coqueluche des médias internationaux, l'héritier a largement contribué à la hausse de la courbe de popularité de la famille royale, tout comme à celle des ventes de vêtements pour bébés. Ces tenues sont scrutées par les stylistes et copiées par de nombreuses mamans au Royaume-Uni. Ses sorties dans les crèches néo-zélandaises où il joue avec d'autres enfants de son âge contribuent également à l'image de modernité que veulent donner ses parents. Star des médias, icône de la mode enfantine, ambassadeur d'une monarchie britannique rajeunie, les premiers pas de George dans le grand monde ont fait l'unanimité et la une de la presse le week-end dernier. Mais c'est encore une fois dans l'intimité de sa famille qu'il va souffler sa première bougie.